Donc nous passons, pour le groupe socialiste, à Valérie Rossi. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. Merci de venir échanger avec nous. L'agriculture représente un secteur vital pour notre pays. Je suis de celles qui estiment qu'il ne saurait y avoir de pays sans paysans. Cependant, notre agriculture est confrontée à de multiples défis qui perturbent son attractivité et son développement. Des conditions climatiques difficiles, inondations dramatiques, sécheresses dévastatrices, une filière céréalière très fragilisée qui connaît en conséquence une baisse notable de ses rendements, un accès à la ressource en eau qui devient une priorité pour le secteur, une concurrence déloyale des importations agricoles en provenance de pays qui ne respectent pas les normes européennes et tirent les prix vers le bas, une crise du bio sans précédent avec une offre supérieure à la demande. À ces problèmes de rendement, de prix et de revenus s'ajoute une crise sanitaire inédite d'épizootie qui décime en quelques jours des troupeaux entiers, ovins, bovins ou même caprins. Aucune espèce de ruminant n'est épargnée et le taux de mortalité peut atteindre 50% des cheptels ovins avec le sérotype 3. Ces épidémies provoquent une baisse de la fertilité et des avortements qui impactent la capacité de production des élevages. Mon département, les Hautes-Alpes, est frappé de plein fouet et pour autant ne fait pas partie de la zone vaccinale prioritaire. Nos éleveurs ont besoin de réponses rapides que nous sommes en devoir de leur donner et nous devons y travailler ensemble. Aussi, premièrement, que pensez-vous de notre stratégie nationale de vaccination ? Deuxièmement, au plan des solutions, souhaitez-vous une remise à plat de la loi Egalim et dans quel sens ? Troisièmement, et enfin, parmi toutes les attentes que vous avez énumérées dans votre propos liminaire, dans le cadre du projet LOA dont la discussion a été interrompue, quelles seraient les mesures à prioriser selon vous dans un calendrier à venir de façon imminente ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Vous avez un peu plus de 2 minutes pour une réponse en duo. Alors, on reviendra sûrement dessus après. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement de la crise sanitaire. Effectivement, pour la FCO, par exemple, il faut bien sûr indemniser les morts à l'instant T, mais il faut également prendre en compte tous les retards de reproduction parce qu'il y en a un impact de trésorerie cette année, mais l'année prochaine, nous aurons également des impacts de trésorerie et c'est ce qui se passe déjà depuis l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a eu un épisode de FCO l'an dernier et nous n'avons pas de vélage. Alors moi, je vous parle des éleveurs bovins puisque c'est ce que je connais le mieux. Nous n'avons pas de vélage cette année, donc ça va impacter fortement la trésorerie qui, à nouveau, va subir la FCO. Donc pour la stratégie vaccinale, effectivement, nous pensons que c'est vraiment trop tard, qu'il aurait fallu anticiper un peu plus au même ordre que la Belgique ou que la Hollande, par exemple. On ne vaccine pas un cheptel malade. Et après, pour la FCO, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, autant d'années différentes, autant de variants différents. Donc il est impératif d'indemniser sur les pertes, mais également de prévoir un plan sanitaire plus large et de donner plus de pouvoir à l'éleveur pour qu'on ait un statut d'éleveur infirmier. Alors, sur Egalim, je serai rapide. Pour nous, Egalim, en l'état, n'a pas suffisamment bien marché parce que tous les articles n'ont pas été mis en application comme ils auraient dû. Mais en tout cas, on ne peut être que d'accord avec les 20% de bio dans la restauration collective. Encore faut-il déterminer quel est à quelle échelle s'inscrit la restauration collective ? Est-ce qu'il s'agit uniquement de l'institutionnel ou on inclut aussi la restauration collective commerciale ? Appliquer aussi l'article 44, poursuivre dans les contrôles de la francisation, mais pas uniquement au niveau de la distribution, aussi au niveau de la transformation. Et il nous paraît intéressant aussi de souligner un point qui était dans la première version de la loi, c'est de revenir sur... excusez-moi, je vais vous lire l'extrait. Le régime juridique des coopératives sera modernisé avec notamment une clarification de la redistribution des gains des coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs. Merci, Madame la Présidente. Vous aurez le temps de répondre au collectif après. Vous pouvez choisir. Vous aurez tout le temps dont vous avez besoin à la fin des questions individuelles. Donc, je vais passer pour la droite républicaine.